Chanson de Jean-Pax Méfray, les harkis. Dépasser, dénis et tabous, tels sont les buts du projet de loi voté en première lecture hier soir par l'Assemblée nationale pour demander pardon et tenter de réparer les préjudices subis par les harkis et leurs familles. Un projet de loi qui est la suite du discours d'Emmanuel Macron le 20 septembre dernier, lorsqu'il avait demandé pardon à ses combattants de l'armée française abandonnés par la France. Un projet de loi bien tardif, puisqu'il y aura 60 ans l'an prochain que cet abandon aura eu lieu. D'où notre premier débat. Harkis, est-ce trop tard pour faire une loi de réparation? Et pour le moment, vous êtes 74,1% à dire oui. Avec nous, Mohand Damoumou, président national de Agir, AJIR, Association Justice, Information, Réparation, donc Agir pour les harkis, et auteur du livre « Et ils sont devenus harkis ». Bonsoir Mohand Damoumou. Bonsoir. Est-ce que ce n'est pas trop tard, puisque les harkis sont aujourd'hui octogénaires ou plus âgés encore, ou quand ils ne sont pas décédés? Alors, c'est tard, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, c'est évidemment trop tard pour, malheureusement, une très grande partie des anciens harkis, au sens générique du terme, hein, qui englobe les supplétifs, mais aussi d'autres citoyens français qui ont servi la France. C'est trop tard parce qu'effectivement, le plus jeune a aujourd'hui 81, 82 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient aussi des enfants et que ces enfants aussi ont subi des préjudices et que cette réparation, elle vise à la fois effectivement les parents, mais aussi les enfants. Philippe Bilger. Monsieur le Président, je vous rejoins. Évidemment, on ne peut pas regretter qu'une réparation, même tardive, ait lieu, malgré ce que vient de dire Philippe David, que, évidemment, le nombre de bénéficiaires a forcément diminué. Mais je vois tout de même dans cette démarche quelque chose qui me choque un peu. Moi, j'ai le plus grand respect pour la cause des harkis et je regrette qu'elle soit devenue, de la part du président, une sorte de cause partisane qui a été abordée en toute fin de quinquennat, après qu'il a tout de même, auprès de l'Algérie, dénigré la colonisation. Il n'a pas eu une attitude très courageuse et très sincère. Et si, bien sûr, je ne dénie pas les progrès que les harkis pourront attendre de ça, je regrette qu'une forme de cynisme ait présidé à tout cela. Pardon d'être un peu brutal, Monsieur le Président, mais c'est mon habitude dans les vraies voies. Mohand Damoumou. Écoutez, c'est votre style et c'est votre opinion. Ce n'est pas la mienne, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président à plusieurs reprises. D'abord en tant que maire, j'ai été maire de Volvic pendant 2 mandats. Et il m'a fait l'honneur de me remettre lui-même la croix d'officier de la Légion d'honneur à l'Élysée. Et très franchement, je crois qu'il a une envie sincère de réparer ce qui peut l'être. Voilà. Alors après, quant au calendrier, c'est effectivement une critique qu'on entend en disant ça arrive en fin de quinquennat. Je vais vous dire, moi je préfère que ça arrive en fin de quinquennat que ça n'arrive pas du tout, d'une part. Et d'autre part, je peux vous dire que dès 2018, il avait l'intention d'engager ce chantier. Il me l'a confirmé en 2019. Ça ne vous a pas échappé, il y a eu entre-temps les gilets jaunes et la crise sanitaire qui a fait passer effectivement les harkis en second plan. Céline Pina. Bah bien sûr que mieux vaut tard que jamais. Après, vous savez, il y avait, c'était Bismarck au moment où il fallait mettre en place la retraite, qui avait demandé à un de ses conseillers en disant combien de temps, à quel âge doit-on mettre en place une retraite afin que personne ne la touche jamais. Là, on est un petit peu dans le même cadre. Et on lui avait dit, les gens meurent à 65 ans, il avait mis les retraites à 65 ans. C'était dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était d'un cynisme pas possible. C'est ça, oui. Mais on ne peut pas reprocher au président Macron. Lui, au moins, a fait ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Donc, on peut au moins lui rendre quitus pour cette attitude-là. Après, le problème le plus important n'est pas tant lié à Emmanuel Macron qu'au rapport très particulier que la France entretient avec la guerre d'Algérie, dans lequel il y a énormément de non-dits et notamment beaucoup de silence sur les exactions et la violence du FLN, parce que, par exemple, vous aviez chez les
les pieds noirs, des gamines qui étaient envoyées pour être institutrices sur les hauts plateaux, etc., qui sont revenues démembrées en kit dans des paquets à leurs parents. On raconte peu le fait qu'il y a eu énormément d'exécutions. On retrouvait par exemple des gens assassinés avec leur partie génitale dans la bouche. Oui, il y avait notamment les massacres de El Alia ou de Melouza en 54 et 55 de mémoire, ou 55 et 57. Voilà, il y a eu dans les deux côtés dans la guerre d'Algérie, il y a eu énormément de violences, énormément de massacres, mais on a toujours tué ce qu'avait commis le FLN. Et toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, la question de la guerre d'Algérie est encore quelque chose d'extrêmement inflammable. Et ça a rendu compliqué le fait de reconnaître les harkis, parce que les liens avec l'Algérie étaient tellement forts. L'Algérie ne voulait pas que les harkis soient reconnus et puissent bénéficier de compensation. Et pendant très longtemps, on a choisi de privilégier le partenaire algérien que la justice, la simple justice qu'on aurait dû avoir envers ces personnes qui ont vraiment aidé l'armée française jusqu'au bout et qui étaient des gens qui ont été sincères dans leur engagement et qui réellement ont vécu un rejet et une violence dans leur arrivée en France, une forme de mépris qui est tout à fait choquante. Mohamed Damoumou. Non, mais attendez, s'il n'y a pas eu de réparation plus tôt, c'est pas parce que l'Algérie a interdit à la France de faire une réparation. Il faut être un peu sérieux. Il n'y a pas eu de réparation plus tôt. Parce qu'effectivement... C'est pas ce qu'a dit Céline Pina. Elle a dit que peut-être qu'on avait voulu privilégier les relations avec l'Algérie. Mais je ne crois pas. C'est exactement ce que je dis. Je crois que si on n'a pas réparé avant, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas gêner l'Algérie. On n'a pas réparé plus tôt. On n'a pas... Là où je suis d'accord avec vous, madame, c'est que cette histoire a été souvent occultée de part et d'autre parce qu'elle gênait aussi bien l'Algérie à cause des massacres, du non-respect des accords d'Évian, que la France à cause de l'abandon, parce qu'il y a eu des massacres parce que les harkis n'ont pas été rapatriés. Elle gênait aussi bien la gauche qui avait une vision un peu manichéenne des choses, qui avait... la gauche a été porteur de valises pour le FLN, c'est pour ça, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, madame. Elle a gêné à la fois mais elle a gêné aussi les gaullistes, parce que c'est quand même le général de Gaulle... De Gaulle détestait les harkis. Voilà, qui n'a pas. Donc, voilà toutes ces raisons qui ont fait qu'effectivement, on a eu du mal à aborder cette histoire. Aujourd'hui, honnêtement, cette histoire, elle est abordée. Les relations avec l'Algérie sont toujours un peu compliquées parce qu'elles sont passionnelles. Voilà, c'est un peu je t'aime moi non plus. Mais je crois que s'il n'y a pas eu de... Je termine simplement. S'il n'y a pas eu effectivement de réparation avant, c'est pas en raison de l'Algérie. C'est vraiment parce que, et rendons à César ce qui est à César, effectivement, le président Macron est le premier qui veut graver dans le marbre de la loi cette réparation qui implique, et c'est ça qui est important, et c'est de ça dont il faut parler, la responsabilité de l'État. Mais avant lui, il y a eu des choses de fait pour les harkis. Mais c'était dans une logique sociale, de solidarité. Et il y a même eu aussi des reconnaissances de torts. Ça a été fait d'abord par Jacques Chirac en 2001, qui a reconnu la barbarie dont ils avaient été victimes, qui a dit que la France n'avait pas su sauver ses enfants. Ça a été dit par le président Sarkozy, même si c'était 15 jours avant les élections. Il a reconnu lui aussi qu'on avait abandonné les harkis, et ça a été reconnu par le président Hollande, qui le 25 septembre 2016 a lui aussi dit que la France avait abandonné les harkis. Mais c'était des discours. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça va passer dans une loi. Après, on va voir que ce texte est très décevant. Il est très décevant à la fois sur le thème de la réparation, sur le thème préalable des préjudices et sur le thème de la responsabilité. Aurore Boyard. Oui, alors moi je trouve qu'effectivement c'est une avancée également. Par contre, ce qui me choque, c'est qu'on répare toujours tout par de l'argent. Alors comme vous l'avez dit, ça arrive effectivement très tard. 60 ans après. Voilà, donc ceux qui vont en bénéficier vont pas être énormes, mais quelque part on va peut-être acheter sa conscience. La France a peut-être acheté sa conscience par une loi de réparation. Moi j'aurais plutôt vu effectivement pour tous les harkis qui ont combattu, qui ont été à nos côtés pendant cette guerre d'Algérie, eux qu'effectivement on les indemnise, c'est parfaitement normal, surtout s'ils vivent
vivent en plus dans des conditions extrêmement difficiles, mais surtout c'est raconter toute cette histoire, que ça fasse partie de nos livres d'histoire et qu'on l'enseigne. Ça, faut le faire, c'est quelque chose d'important, qu'on puisse discuter, qu'on puisse porter tout ça. Moi, j'ai énormément de respect. Je connais des familles de harkis. J'ai toujours eu énormément de respect pour ces gens qui se sont battus. À l'époque, c'est pas normal. Ils auraient dû. On contractualise bien aujourd'hui des militaires. On aurait très bien pu passer des contrats avec les harkis plutôt que de les exploiter quelque part. Et de les abandonner après. Et de les abandonner. Les faire descendre des bateaux. Mais c'est vrai que moi, là où ça me choque, c'est quand je lis dans les journaux reconnaissance des harkis, tant de millions d'euros. Non, ça se limite pas à ça, à une réparation financière. Merci. Excusez-moi, je termine. La réparation, pour moi, en fait, c'est tout. C'est même pas une réparation. C'est-à-dire que ça fait partie de notre histoire. On devrait pouvoir en parler sans tabou. Et ces gens-là, ils font partie, ils sont comme nous. Ils vivent dans notre société avec nous et ils ont participé à notre société. Mohand Damoumou. Oui, mais attendez, madame. À la fois, je vous comprends et à la fois, je ne peux pas être d'accord. Je veux dire, bien sûr, ce sont des citoyens français. L'histoire de la guerre d'Algérie, elle est au programme. Premièrement. Deuxièmement, dans cette loi, il y a effectivement tout un volet mémoriel. La commission qui est mise en place, elle a pour but à la fois d'évaluer les préjudices subis et aussi effectivement de recueillir des récits de vie qui vont servir aux historiens pour mieux comprendre cette histoire. On a demandé également à ce qu'il y ait une fondation Mémoire Harkis. Aujourd'hui, il y a une fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, mais qui ne laisse pas assez de place aux harkis. Donc vous avez tout à fait raison, la réparation, elle ne peut pas être que financière. Et je l'ai dit très clairement à l'Élysée, quand j'ai eu l'honneur de parler avant le président le 20 septembre, de toute façon, il y a des choses qui ne se réparent pas par de l'argent. Vous ne rendrez pas vie aux enfants morts de froid dans les camps, vous ne rendrez pas les années de jeunesse qu'on a volées aux enfants qui ont grandi dans les camps, mais en même temps, un dédommagement financier, ça fait aussi partie de la réparation. Ça ne peut pas passer que par là, et très franchement entre nous. Quand on voit qu'aujourd'hui, cette réparation, elle se base sur l'arrêt du Conseil d'État de l'affaire Tamazout, qui a accordé 15 000 € pour 13 années passées au camp de Bias, qui était le plus dur, avec un couvre-feu, avec des barbelés. Franchement, 15 000 € pour 13 ans passés gâchés comme ça, de jeunesse volée dans un camp, on ne peut pas dire que la réparation est financière. Mais elle est symbolique. Philippe Bilger, je vais être très désagréable avec vous. Vous étiez la seule des vraies voix qui était née au moment de la guerre d'Algérie. Comment est-ce qu'on en a parlé à l'époque du drame des harkis? On en a parlé, on n'en a pas parlé, c'est passé inaperçu. Comment ça s'est passé? Moi, j'en ai beaucoup parlé dans mon cercle familial et j'allais dire presque militant parce que la guerre d'Algérie est probablement la seule cause qui m'ait vraiment mobilisé. Je détestais l'idée de l'Algérie indépendante à cause du cynisme de Charles de Gaulle. J'ai toujours récusé la détestation qu'il éprouvait à l'égard des harkis et je vous recommande de lire le livre de Franz-Olivier Gisbert qu'il démontre de manière lumineuse. Et donc je suis, comme le président Amourzou, je ne peux pas dire que je suis mécontent de cette loi qui arrive tard, mais je le trouve bien indulgent, bien complaisant avec le président Macron tout de même. Mohand Damoumou, êtes-vous si complaisant que ça? C'était l'avocat général qui s'exprimait là. Alors, la parole est à la défense. Oui. Non, voilà. Vous saurez très bien l'assurer. Mohand Damoumou. Alors, je vais vous dire, non, j'ai pas de raison d'être complaisant. Je veux dire, très honnêtement, je suis d'abord chercheur. Et j'essaie de regarder les choses objectivement. Cette loi, elle arrive tard. C'est vrai, on en est tous. Mais j'ai toujours dit mieux vaut tard que jamais. Dans un article dans Le Monde, on m'avait demandé qu'est-ce qu'un président pourrait encore faire aujourd'hui pour les harkis. J'avais dit premièrement demander pardon au nom de l'État français. Il l'a fait. Et vous ne pouvez pas savoir, on parlait, madame, tout à l'heure du financier. Bien sûr qu'il n'y a pas que le financier. Ce pardon, il n'a pas de prix. Il a été très bien pris. Alors après que forcément un président de la République, quel qu'il soit, quand il prend une mesure, on peut toujours l'accuser de dire qu'il le fait par souci électoralisme.
Peut-être, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Et en tout cas, ce n'est pas ce qui intéresse les harkis. Ce qui intéresse aujourd'hui les harkis, c'est qu'il y ait une vraie reconnaissance de responsabilité. Parce que là, on change de paradigme. On sort du social pour aller vers la réparation. Ce qui suppose une reconnaissance de responsabilité. Et ce qui ne va pas dans cette loi, et c'est là où vous voyez que je ne suis pas complaisant, j'ai dit publiquement, et je le redis, cette loi est insuffisante parce que la reconnaissance de responsabilité se limitait à dire on a délaissé, c'est le terme qui était utilisé, le délaissement des harkis en métropole. Oui, il y a eu du délaissement dans les camps, mais ce n'est pas ça. La responsabilité, il faut parler d'abandon avec les télégrammes du 12 mai et du 16 mai qui ont dit on ne rapatrie pas les harkis, qui ont fait qu'on sanctionnait les militaires qui ont désobéi et qui ont sauvé un peu l'honneur de l'armée et de la France. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est cet abandon-là et ses conséquences, premièrement. Ensuite, il y a des préjudices qu'il faut évaluer. Pour les évaluer, il faut que ce soit une commission indépendante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut une commission d'indemnisation des victimes sur le modèle de la CIVS. Voilà. Et ensuite, elle évaluera effectivement ce qu'on peut réparer. Et la réparation, vous avez raison, elle ne peut pas être que financière, mais elle est aussi financière. Il faut aussi qu'elle soit décente. Aurore Boyard, Céline Pina, court chacune pour que Manda Moumou conclue. Alors, le montant d'indemnisation, monsieur, je vous rassure, hein, quand on plaide devant le tribunal administratif, les montants d'indemnisation sont toujours très bas. Et c'est même pas, ça concerne toute personne qui est devant le tribunal administratif. Dans un accident de la route, par exemple, ou quand vous êtes par exemple un fonctionnaire, vous avez des indemnisations devant le juge administratif qui sont toujours moindres, beaucoup moindres que devant le juge civil. C'est pour refermer la parenthèse, pour dire que c'est pas le Conseil d'État n'a pas fait une exception par rapport aux harkis, c'est la jurisprudence. C'est comme non, mais moi je l'explique pour nos auditeurs, monsieur, je dis pas que vous l'avez dit, mais c'est important que nos auditeurs comprennent, si vous voulez. Et de toutes les façons, le problème qu'on va avoir, c'est que malheureusement, c'est toujours les générations futures qui payent pour les générations d'avant. Et la politique a été faite à l'époque, et ça, je trouve ça dommage. Et ils n'étaient pas nés souvent. Juste, dernier mot, Céline Pina court, et on fait réagir Manda Moumou court aussi. Quelque chose de très simple, c'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'une association et que vous voulez obtenir certaines choses de l'État, entre vos désirs de réparation, qu'ils soient symboliques ou qu'ils soient financiers, ce que l'État peut accorder, il faut bien entendu faire des compromis. Donc quand on est à la tête d'une association, effectivement, on prend ce qui est donné. Derrière le fait de créer cette loi, il y a une forme de reconnaissance, une manière pour la France d'estimer qu'elle n'a pas bien agi envers les harkis, une forme de reconnaissance morale. Et rien que cette forme de reconnaissance symbolique est déjà importante. Si vous arrivez avec le maximum de vos propositions en disant « je suis intransigeant » et je ne signerai que si j'obtiens tout ce que je veux, vous ne signez jamais en bas de la page. Et le but du jeu est de faire avancer certaines causes. Et là, on en pense ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est une avancée. On arrive au bout. Merci beaucoup. Un mot, allez, en 15 secondes, Manda Moumou, pas plus. Oui, c'est effectivement une avancée. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. L'avancée, c'est d'abord du symbolique, c'est d'abord la reconnaissance de responsabilité, c'est d'abord la demande de pardon, et c'est de s'engager sur une loi de réparation. Après, effectivement, il faut faire en sorte qu'elle soit décente. On n'est pas obligé de s'en tenir à ce que décidait effectivement le Conseil d'État. Merci beaucoup, Manda Moumou, président national de Agir pour les harkis, association Justice, Information, Réparation et auteur du livre « Et ils sont devenus harkis », verdict sur Twitter. Est-ce trop tard pour faire une loi de réparation sur les harkis? Vous êtes 70,6% à dire oui. Ça vous dit le quiz de la présidentielle, les vraies voix? Allez, go. Et bon, on se retrouve dans quelques instants pour le quiz.